ensemble que nous avons négocié avec le mouvement étudiant et je pense qu'on est arrivé vraiment à un équilibre et je suis très très clair, mes successeurs ont fait du très beau travail de ce point de vue-là. C'est pas nous prendre pour des gamins de dire on vous met une charte pour éviter, c'est pour éviter qu'il y ait de trop gros accidents. Et je pense que c'est vraiment pas plus mal au fait. C'est vrai qu'on se sent soutenu, que ce soit au niveau de l'université. Monsieur Renders a toujours été là derrière nous. Mais le problème, c'est l'image que le baptême peut rendre aux gens qui sont à l'extérieur de ce jeu. Et ça, parfois, ça me fait mal d'entendre des préjugés où on nous prend limite pour des monstres. C'est que les opposants à cette tradition folklorique sont encore nombreux, tant à l'UCL qu'ici à l'ULB. Ils sont tellement majoritaires que nous n'avons eu aucun mal à recueillir quelques témoignages. Je trouvais qu'il y avait un petit côté de l'extérieur humiliant et je ne pensais pas que c'était nécessaire. Ouais, je trouve ça dégoûtant. Mais qu'est-ce qui est dégoûtant? Je sais pas, toutes les épreuves qu'on doit faire et tout, le concept, la bière, on pue, les TD, merci, mais c'est pas mon truc. Les baptêmes, ça ne m'attire pas trop, il y a trop de mauvaises rumeurs qui circulent. Mais... Comme quoi? Qu'il y a trop d'alcool en jeu et pas assez de folklore, soi-disant dit, donc d'amusement. Les filles, je les ai jamais vraiment vues en sous-vêtements, mais les garçons, ça m'arrive souvent de les voir au début de l'année courir tout nus devant moi. Et pour quelqu'un en première année qui a tout juste 18 ans, c'est difficile à accepter. Et pourtant, les autorités de l'ULB estiment aussi qu'il faut autre chose à côté des études. Confirmation chez le vice-recteur pour la vie étudiante qui, à force d'insister, il faut le dire, a trouvé 20 minutes pour nous recevoir. Une vie universitaire doit être complète. C'est pas uniquement de vivre pour étudier, il y a aussi une partie de vie sociale, d'apprentissage de la vie sociale, d'apprentissage de la vie en communauté, et pour ça il faut aussi de la culture et du folklore. Mais ce folklore est ici tout juste toléré. Il n'y a pas de contrat avec le vice-rectorat. C'est une des différences entre les deux campus, et il y en a d'autres. Si à Louvain-la-Neuve le baptême est censé faciliter l'intégration, à l'ULB il doit amener les Bleus à comprendre le principe cher à l'université, celui du libre examen. Alors, je crois que ça serait très réducteur que je vous dise le libre examen en 2-3 mots parce que ça demande toute une discussion. C'est pour pas qu'ils sortent de chez eux et qu'une fois qu'ils sont livrés à eux-mêmes fassent n'importe quoi. Je vais dire une phrase que j'aime bien, le libre examen, c'est le refus d'annoncer en chœur. On va au pique-nique, on est content. C'est ce qui se passe pendant un baptême. Bien sûr, évidemment, mais petit à petit, ils vont comprendre que tout ça n'est que dérision. En fait, le baptême est presque essentiellement centré sur la dérision et sur l'autodérision. À mon avis, ça c'est plus pour les profs, les livres examens entre les étudiants. C'est difficile à mettre en pratique, je sais pas. Pour être clair et sans faire de mystère, le libre examen, c'est simplement le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance de jugement. La dernière différence entre les deux universités n'est plus philosophique, mais visuelle. Progressivement, les cercles folkloriques de l'ULB ont été sortis des bâtiments, isolés sur un parking, parfois dans une certaine promiscuité. Seuls le cercle des sciences et le cercle polytechnique sont pour l'instant préservés, mais ils sont eux aussi aujourd'hui menacés. Si on veut évacuer rapidement dans des conditions d'étudiants qui ont peut-être un petit peu forcé sur la boisson à des heures indues, c'est pas toujours évident. En plus, ils chantent, ils font du bruit et ils réveillent le concierge qui habite aussi juste à côté, donc ça peut poser des problèmes. Donc ça veut dire que les deux derniers cercles vont rejoindre sans doute les autres? On va essayer. Les étudiants comprennent ça? Oui, ils l'ont accepté. Nous, évidemment, ça nous embête, mais voilà. On est en train d'essayer de parler aux autorités pour essayer de trouver un compromis à cette délocalisation massive. Vous n'avez pas peur que ça casse un peu le folklore à un moment? Si, mais on va essayer. Ça n'arrive pas, tout simplement. Pendant ce temps, l'ambiance est toujours à la rigolade à Louvain-la-Neuve. Les Bleus de la faculté des sciences économiques, politiques et sociales répètent leur gamme chaque midi devant le cercle. Je suis con comme un piston, je suis con comme un piston, je suis con comme un piston, J'essaie, je pense en tout cas essayer cette année de faire en sorte que les baptêmes soient un peu moins contraignants, j'ai envie de dire, et un peu plus amusants. Et vraiment montrer aussi le côté un peu jeu, donc pendant l'activité, on peut leur en faire baver, mais à côté de ça, on sait être cool, on sait s'amuser. Donc on est prêt à tout quand on se lance dans les activités de Bleuzaï pour réussir son baptême? Quand même pas à tout. Par exemple, je prends pour exemple une activité la semaine dernière, j'avais un poisson vivant en bouche, on m'aurait demandé de lui couper la tête, je l'aurais pas fait. Motivé? Motivé jusqu'au bout, ça ouais. Pas question d'abandonner. Les Bleus peuvent à tout moment décider de quitter les Bleuzailles, mais plus les jours passent, plus ils s'accrochent.